Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce partage d'XP dans lequel je vous envoie dans la préhistoire d'internet, puisque je vais vous parler de mon premier groupe de films amateurs, l'ancêtre d'Olydri, qui s'appelait la Funglisoft. Alors, j'ai quand même eu avant une petite expérience en tant qu'acteur en 99 dans un film amateur, on s'appelait les Soldier Dream je crois, enfin un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait le groupe, et voilà, on avait fait la Spectromenace, mais là je n'étais qu'acteur, c'était vraiment... une expérience où je n'avais aucune responsabilité. Je venais, je faisais mes bêtises, j'étais Ryoga de Ranma 1,5, hein, donc je jouais le rôle de Ryoga, Roland en français, et voilà, ça s'est arrêté là. Mais ensuite, donc ça me plaisait tellement que j'ai voulu lancer ma propre équipe, mes propres histoires en fait. Je m'étais associé avec un pote en 2000. Et donc la Funglisoft, alors le nom c'était une fusion entre... Fungli, qui était une boisson, une sous-marque d'Oasis, mais tellement dégoûtante. Je sais pas comment on arrivait à boire ça, mais en fait, c'était tellement affreux, on était tellement mort de rire devant le goût chimique affreux, que on s'est dit, ben voilà, maintenant, pour faire partie de notre groupe, la Funglisoft, il faut boire un verre de Fungli. Et du coup, c'était un peu le rituel, on avait bien rigolé, on était jeunes, hein, on avait 16 ans. Et Soft, parce qu'à l'époque, Square Enix s'appelait Squaresoft. J'étais fan de Final Fantasy, j'étais fan de RPG, ça je pense que depuis le temps vous le savez. Et j'avais voulu rendre hommage à Squaresoft, et donc j'avais fusionné Fungli et Soft. Donc Funglisoft, ensuite Squaresoft est devenu Square Enix, donc c'est pour ça que la référence s'est un peu perdue. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait aujourd'hui je pense que c'est important de vous parler de ces 8 années de Funglisoft, donc de 2000 à 2008, déjà parce que c'est ce qui précède Noob, hein, on a fait vraiment toutes les fondations de ce que va devenir Noob ensuite, notamment avec Lost Levels et Serial, qui sont les ancêtres de Noob et de Neogicia, et puis parce que je pense que cette espèce d'entraînement à la dure, à l'époque où on était jeunes, on n'avait pas d'expérience, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres, et je pense que les époques Funglisoft ont vraiment forgé la personne que je suis devenu quand j'ai commencé Noob, et même si jamais j'étais encore assez naïf et que j'ai fait d'autres bêtises, évidemment il n'y a rien qui était parfait, hein, je parle dans la gestion de groupe, je pense quand même que la Funglisoft explique grandement pourquoi aujourd'hui l'équipe d'Olydri existe encore à une époque où, je le dis souvent, hein, mais c'est très individualiste aujourd'hui, hein. Vous avez les influenceurs qui travaillent leur image et qui font des collabs ou qui vont faire voilà, qui vont s'unir pour essayer de faire des échanges de communauté, mais la notion de groupe dans lequel personne n'est plus une star entre guillemets que l'autre n'a pas tant que ça, et ceux qui ont existé, ils se sont un peu disloqués, hein, ou soit ils sont en sommeil, soit ils ont totalement disparu. Et pourquoi nous, on est toujours là, en fait? Pourquoi on est ce dernier vestige encore hyper actif? Il y a la Flanders Company aussi, qui vient du groupe Damned, hein, qui était là déjà à nos origines. Mais voilà, nous, on est vraiment actifs tout le temps, et qu'est-ce qui fait que malgré ça, on n'a pas explosé? Mais je pense que c'est les années Funglisoft. Et donc je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça, voir si vous pouvez en retirer quelques expériences, puisque peut-être que je m'adresse aussi à des gens qui ont 16 ans, et pas que à des gens qui ont entre 30 et 40 ans, et qui ont déjà une certaine expérience, un certain recul, et qui sont capables de ne pas tomber dans le panneau. Nous, on est tombé dans tous les panneaux. Mais vraiment, déjà, il faut savoir que j'ai commencé avec la première erreur, je dirais, c'est que je me suis associé d'égal à égal avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand on scénarisait, on devait trouver un compromis. Puis quand on réalisait, il fallait trouver un compromis. Donc tout était lent parce qu'on était là à faire non mais il faudrait faire un plan plutôt comme ça, non plutôt comme ça, non cette idée moi je pense qu'on pourrait plutôt faire comme ça. Et du coup, en fait, le contenu, personne n'en est vraiment content puisque chacun fait un compromis. Donc en fait, on va jamais vraiment à fond dans la vision d'une personne. Et au-delà de ça, je me souviens que c'est ce qui a précipité la première destruction du groupe, c'est qu'on avait fait Final Quest 1, Final Quest 2, et l'autre réalisateur, en fait, il avait des exigences qui étaient, et ça m'a aidé, hein, des exigences qui étaient très pointues. Mais il y a un décalage. On a 16 ans, on tourne avec la vieille caméra H8 piquée à papa et maman, c'était la mienne, hein, c'était celle de la famille. On avait des batteries qui duraient... on en avait une de 8 minutes et une à peu près qui durait 12 minutes. Donc autant vous dire qu'on allumait la caméra vraiment pour le plan et on l'éteignait de suite, hein. On n'avait pas la possibilité de tourner très très longtemps. Donc chaque jour en fait on comptait les plans, hein. C'était vraiment compliqué. Et
Et c'est du film très amateur. Alors, le premier, ça s'est plutôt bien passé, ça va globalement, puisqu'on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait rien, on montait avec les deux magnétoscopes l'un sur l'autre. C'était les débuts, et même on avait filmé plein de choses qui n'avaient pas de scénario, juste pour voir les plans, faire des zooms, vous savez, les espèces d'effets de vertige, où tu sais, tu avances et tu dézoomes en même temps. Enfin, on a essayé plein de choses, on a essayé de reproduire ce qu'on voyait en fait, notamment au festival cartooniste, puisque ce sont les Bitoman qui nous ont donné envie de se lancer dans le film amateur. Et les Bitoman, ensuite, le réalisateur Bitoman, qui est Alex Pilot, a fait la chaîne No Life avec Sébastien Rocher. Enfin, vous voyez, les choses se rejoignent. Et donc, on tournait comme ça, mais c'est à partir de Final Quest 2, où là, j'ai eu mon premier ordinateur. Voilà, merci mamie, merci ma tante. Et du coup, j'avais la possibilité, enfin, de faire des effets spéciaux. Et alors là, la personne avec qui j'étais, Zouz, était hyper exigeante. Mais le truc, c'est que pour moi, c'était injuste. Je comprenais pas. Je travaillais toute la semaine sur mon effet spécial. Mais vraiment, je donnais tout ce que j'avais. Je bossais comme un dingue. Et lui, il est arrivé, parce qu'il était sur X, il arrivait, et il me disait non mais là tu rigoles ou quoi là, vous savez, Navy l'a fait dans Zelda, il dit on dirait une mouette, elle est pourrie. Moi je l'avais animée image par image avec Paint, où j'avais pris des espèces d'ailes que j'avais dessinées, effectivement elle était pourrie, mais il avait raison à chaque fois. Mais le truc c'est que c'était hyper dur pour moi, parce que toute la semaine, je bossais comme un taré. Des fois, je dormais 2 heures, 3 heures. J'essayais vraiment de donner tout ce que j'avais, parce que j'avais une motivation, mais c'était vraiment la motivation originelle, quoi. C'était le feu sacré. J'étais jeune, j'avais envie enfin, fan de manga, fan de RPG, fan de tout ça. J'avais envie vraiment de faire le plus beau contenu possible, et on arrivait à la fin de l'époque des films amateurs. Vraiment, les films amateurs se sont éteints peu de temps après notre arrivée. Donc la concurrence était déjà terrible, notamment avec les seigneurs qui étaient les Damned, qui étaient ceux qui avaient fait du contenu original. Vraiment, c'était imbattable. Et les Bitoman, qui étaient les rois de la parodie, avec des super effets aussi. Donc vraiment, j'en voulais. Moi, je voulais progresser. Et je donnais tout ce que j'avais. J'avais pas de recul. Et Basile arrivait et me disait mais non, mais là c'est pourri, là c'est nul, machin. Et puis il passait le week-end à m'expliquer que tout ce que je faisais était naze. Et puis après il était derrière moi, et du coup il avait un œil extérieur qui était déjà un œil expert, parce qu'après il est devenu professionnel dans les effets spéciaux, donc du coup il avait des prédispositions là-dedans. Et donc il a fallu que je me forge une certaine patience, parce que je voulais aller au bout du projet, mais ça me faisait mal qu'on me dise à chaque fois que c'était pourri ce que je faisais. Et du coup, j'avais envie de lui prouver qu'il avait tort. Je me suis dit, cette semaine, je vais le moucher, je vais faire un truc, ça va être tellement beau qu'il va être là, il va même être obligé de me féliciter. Et si vous voulez, il y avait quelque chose qui s'était construit là-dedans. Et ça m'a permis d'évoluer avec une rapidité incroyable. Mais, alors, je vous disais tout à l'heure que c'était une erreur, en fait, de s'associer avec quelqu'un d'égal à égal sur un projet amateur. C'est vrai, puisque effectivement ça n'a pas tenu, mais pour cette partie-là, par contre, je suis hyper content, parce que ça m'a permis de me forger un mental de fou, et de progresser en effets spéciaux. Donc pour ça, vraiment, je suis totalement reconnaissant. Si jamais j'avais été avec quelqu'un qui à chaque fois venait me dire « Oh, c'est bien, bravo, bravo », et alors que c'était pourri, j'aurais vraiment pas progressé, et j'aurais peut-être... le groupe se serait peut-être effondré, parce que les effets auraient été trop pourris, et que ça aurait été honteux, et qu'au bout d'un moment, les gens qui viennent tourner, c'est pas pour, en gros, faire un contenu tellement naze que tout le monde se moque de nous ensuite quand on arrive au cartooniste pour diffuser la vidéo. Donc pour ça, c'était bien. Mais après, sur les tournages, cette exigence qu'il avait, il l'appliquait aussi aux acteurs. Et le problème, c'est que un acteur qui vient tourner bénévolement, il t'accorde du temps. En plus, quand c'est un de tes premiers projets, et c'est très dur, en fait, de fonctionner avec un acteur avec une exigence quasi professionnelle, enfin voilà, quelque chose, c'est bon pour le projet, c'est très bon, mais ça m'a permis de comprendre quelles étaient les limites, en fait, en voyant ça. Parce que j'ai vu le groupe se disloquer petit à petit, avec des gens très patients, très sympas, qui disaient « Eh ben moi j'en ai marre, je viens plus. Voilà, c'est la dernière fois que je tourne, maintenant c'est fini, vous faites sans moi. » Et j'ai vu les membres de l'équipe qui sont encore là dans Noob, hein, mais certains s'en aller, les uns après les autres. Le plus patient du monde étant Omegazelle, je pense que lui il est jamais parti.
Mais, euh, mais voilà, Nico justement, Nicolas Itier, qui était la personne avec laquelle j'ai eu envie de faire du film amateur, c'est lui qui m'a poussé à commencer en fait, et d'ailleurs c'est lui qui avait créé les Soldier Dream dont je parlais tout à l'heure avec le premier film dans lequel j'étais acteur. Donc on était tous les deux fans de Bitoman, et c'est lui qui vraiment m'a donné envie de commencer, et après donc je me suis associé pour faire un projet, parce que je me sentais pas de le faire seul en fait, je me sentais pas les épaules, et quand j'ai vu le groupe se disloquer et qu'à la fin bah, on a fini le projet mais il n'y avait plus de groupe, parce que les gens en avaient ras-le-bol de venir le week-end pour se faire engueuler parce que c'était pas assez ceci, pas assez cela, machin, etc. Ou alors qu'on était trop lent pour faire la vidéo et que du coup ils rentraient hyper tard, qu'ils se faisaient engueuler par leur papa et leur maman, parce qu'à l'époque on avait 16 ans et que quand on est dans la forêt et que les parents ils te cherchent et que tu devais rentrer à 18h et qu'en fait t'arrives à 21h, 22h, ou que tu veux tourner un clip, que tu commences à tourner à 20h et que finalement t'es obligé de partir parce qu'il fait jour et que t'as tourné toute la nuit et qu'il y a les gens qui commencent à bosser. Oui, voilà, ça demande beaucoup de choses, et même aujourd'hui, je me permettrais pas de demander autant à mon équipe, quand bien même Noob fait des grands rex, jamais de la vie. Donc, on avait des exigences qui étaient beaucoup trop élevées. Moi, je temporisais un petit peu, parce que j'étais un peu gêné, et je le suis toujours, et vas-y, il disait, non, il faut, si on veut une bonne vidéo, bah, il faut ce qu'il faut, voilà, il faut faire les trucs. Et donc, voilà, j'ai pu voir une première fois les limites humaines, déjà de mon équipe, parce qu'il y en a plein qui sont plus là, hein, aujourd'hui, de cette époque-là, il y en a plein, c'était même pas mes potes, c'était des gens qui étaient les potes de Zouz, et qui donc venaient pour nous rendre service, ou des gens qu'on a connus, et qui sont venus 2 fois, et dont je me souviens plus du tout, parce que c'était il y a plus de 20 ans, et donc j'ai vu, voilà, limite. Et du coup, ça m'a appris une première chose. Ça m'a vraiment appris à la fois l'exigence du travail, effectivement, quand j'ai vu que mes effets spéciaux, où j'avais tout donné, et qui finalement n'étaient pas beaux, on me disait les choses de manière honnête derrière, et du coup, j'avais envie d'avoir le sursaut d'orgueil et de progresser, ben, ça m'a donné vraiment cette vision de ne pas être autosatisfait par son travail. De pas se dire, hey, vous avez vu, c'est classe, alors que tout le monde voit très bien que c'est pourri, personne n'ose vous le dire, et derrière, vous êtes persuadé que vous êtes hyper fort, et en fait vous êtes juste naze, et comme personne vous l'a dit, bah, vous n'avez pas conscience de ça, et donc vous êtes vraiment ridicule. Et j'en ai connu des gens comme ça, hein, des gens qui sont persuadés d'être des grands artistes, qui sont persuadés d'être hyper forts et compagnie, alors que ce qu'ils font c'est pas dingue, mais ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à cerner que c'est pas fou. Donc comprendre, voilà, quelle est ma place. Je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas hyper balèze dans ce que je fais de mon mieux, et on peut toujours progresser, et toujours écouter les conseils, même si ça fait pas plaisir, toujours les écouter, parce que ça vous pousse vers l'avant. Pourtant c'est disputé, hein, avec Zouz, et voilà, c'est vraiment, j'ai toujours eu cette reconnaissance, comme quoi il fallait passer par là pour progresser. Donc c'était un peu mon coach cruel, comme on voit dans les animés. Mais voilà, ça m'a vraiment appris l'humilité, je pense, sur ce qu'on fait. Et donc, voilà, ensuite sur les tournages, ça m'a appris aussi quelles étaient les limites des gens qui viennent tourner bénévolement, et au-delà de quelles limites il ne faut jamais aller. Et sauf qu'à la fin de Final Quest 2, bah, le groupe était disloqué, j'avais plus de groupe, il me restait juste une personne, c'était mon voisin, qui jouait Spycore dans Lost Levels, pour ceux qui connaissent, et c'est tout. À l'époque, ma sœur jouait pas, elle était trop jeune, hein, Ivy et tout ça, Istos encore plus jeune, et enfin, il était même pas né au tout début, Istos, et alors Sin encore moins. Donc, si vous voulez, j'ai fait, bah tant pis, moi j'ai vraiment envie de continuer à faire de la vidéo, mais cette fois-ci, je veux plus faire de la parodie, je vais faire mon propre univers, dans lequel je vais mettre quelques clins d'œil et tout ça. Et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'aime bien finalement? Bah, les RPG, j'aime bien les mangas, les animés, donc du coup j'aimerais mélanger tout ça, mais je sais que, voilà, par nature, j'aime bien mettre plein de références. Un jour, je vais regarder un film de pirates, j'aime bien mettre des références de pirates. Je vais voir Matrix, bah, je vais avoir envie de faire un truc à la Matrix. Je vais jouer un RPG, j'aurais envie de mettre un truc avec des chevaliers, et des pouvoirs magiques et des invocations. Je me suis dit, qu'est-ce qui me permettrait de ne pas recommencer indéfiniment le même projet? Enfin, un projet, bah, je vais tout mélanger. Et qu'est-ce qui me permettrait de faire ça? Bah, le jeu vidéo. Donc je vais créer un film amateur sur le jeu vidéo. Et du coup, je vais mettre toutes les références que je veux, et du coup, ça me permettra de continuer l'histoire sans avoir à repartir sur un autre projet à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai créé Lost Levels, mais je n'avais qu'un acteur, c'était le problème. Et donc je me souviens, c'était l'époque du premier Smash Bros sur Ultra 64, donc Nintendo 64,
J'avais découpé, j'avais enregistré avec une vieille Péritel des plans de Smash Bros Melee. Et j'avais découpé en fait des trucs en 3D, des espèces de cases, des petites tortues Koopa, etc. J'avais fait tout ça. Et je me suis dit, bah, comme j'ai qu'un seul acteur, bah, je vais te faire évoluer dans un monde genre à la Mario et on va faire une parodie de jeu de plateforme et tout ça. Et donc il commence à arriver, il court dans la forêt, je lui dis de sauter, machin, enfin il comprend rien à ce que je lui demande, parce que forcément c'est hyper abstrait, mais il le fait volontiers, et ça l'amusait, on avait pris une vieille cape toute pourrie, une épée, et on a dit oui, tu as un gars qui est bloqué dans un jeu vidéo, et donc tu vas devoir finir plein de niveaux, donc le premier c'est Mario, donc tu dois finir un niveau à la Mario, donc tu sautes sur les carapaces, tu tapes sur les hitbox et compagnie, et tu dois arriver au bout, et puis le deuxième niveau, ben, on pourra faire une parodie de Zelda, et donc tu iras dans le monde de Zelda, et puis je me débrouillerai pour avoir un boss, enfin voilà, on n'avait qu'un acteur. Et je commence à monter une scène, je me débrouille comme je peux, et puis là, je vois les anciens de Final Quest 2 qui commencent à regarder et qui disent « Ah, c'est rigolo ce que tu fais, bah si tu veux, moi je veux bien participer. » Et du coup, je fais « Bah carrément, un deuxième acteur, et puis un troisième, et un quatrième, etc. » Et petit à petit, en fait, une bonne partie de l'équipe de Final Quest est revenue. Mais cette fois-ci, j'étais seul. Il n'y avait plus ce côté tyrannique, comme on disait à l'époque, mais ça, c'est truc de jeunesse. Il n'y avait pas ce côté tyrannique des débuts. Et donc, moi, j'étais beaucoup plus coulant, je m'adaptais à tout, je voulais juste pas contrarier les gens, j'étais juste content qu'ils soient là. Et j'ai toujours eu cette nature-là. C'est vraiment... merci d'être là, vous bloquez du temps pour moi, c'est super, moi je suis plein de motivation, je suis plein de passion, donc du coup c'est super de pouvoir m'aider à réaliser ma passion, et merci de bloquer du temps, et donc j'ai essayé de faire du contenu. Sauf que ça, c'est devenu un défaut après, parce que je l'ai trop appliqué ce point-là, j'ai tellement voulu faire plaisir aux gens, j'étais tellement content qu'ils soient là, et je voulais tellement contrarier personne, qu'après... il y a une grosse équipe qui est revenue, il y avait beaucoup de gens dans Lost Levels, et moi, je me suis retrouvé à vouloir faire plaisir à tout le monde. Donc, du coup, forcément, à 16 ans, quand tu regardes des animés et tout ça, bah, tout le monde voulait être le plus beau, tout le monde voulait être le plus fort, tout le monde voulait avoir les plus gros pouvoirs, tout le monde voulait être badass, personne voulait mourir, personne voulait perdre un combat, etc. Et on s'est retrouvé avec, à l'époque, c'était Lost Levels 2, je crois, 2 ou 3, je crois que c'est le 3, oui, c'est le 3 qu'on a refait. Il y a une première version du 3 qui n'a aucun sens. Tout le monde est fort, tout le monde est beau, tout le monde est puissant, tout le monde a des pures punchlines, etc. Et du coup, mon scénario était... Mais alors déjà, j'étais pas bon à l'époque, c'était mes premiers scénarios, mais alors là, c'était catastrophique. Chacun avait son moment de gloire, c'était plat, tout le monde était surpuissant, et même quand on faisait croire que quelqu'un mourait, mais finalement il était pas mort, il revenait tel Iki, enfin voilà, tout le monde avait ses références, mais c'était totalement creux, ça n'avait plus aucun sens et tout ça. Et je me souviens, c'était une nuit, parce qu'en fait, à un moment donné, je vivais dans une... alors, c'était une espèce de vieux magasin désaffecté. Quand je dis désaffecté, c'est qu'il n'est plus affecté à son statut de magasin. Hein. Il y avait une vitrine, je voyais dehors, depuis chez moi, et ça a été à peu près recomposé en tant que studio, donc je vivais là. Avec Anne-Laure, qui ensuite... ça fait longtemps, hein, enfin avec Anne-Laure, Gaïa, hein, on a fêté nos 20 ans. L'année de nos 40 ans, on a fêté nos 20 ans ensemble, donc autant vous dire que voilà, tout ce que je vous raconte, Gaïa était dans le coin. Et une nuit, en fait, avec quelques-uns des potes, j'avais commencé à dire, les gars, venez, on annule Lost Level 3, on dit qu'il a jamais existé, et on en refait un autre, mais cette fois-ci, on fait le pari de faire un vrai scénario, même si jamais il y a des scènes qui plaisent pas à certains, même si jamais il y a des personnages qui vont se retrouver en difficulté, ou qui vont être en retrait, mourir, ou qui seront pas tous des rôles principaux, voilà, mais venez, on essaye de sauver Lost Levels en faisant le choix de dire, voilà, tout ce travail-là, tant pis, c'est perdu, mais c'était trop mauvais, la méthode est pas bonne. Et on avait discuté, on était au milieu de la route, il y avait personne, c'était vraiment la nuit, on avait discuté jusqu'au matin avec les gens qui étaient là, et finalement on est tombé d'accord, et donc on a refait Lost Level 3. Et donc cette fois-ci c'était pour la première fois, on avait fait donc des scripts où voilà, il y avait plus d'humour, plus d'autodérision, plus de revirements, plus de suspense, plus de cliffhanger et compagnie. Ce n'était pas plat avec juste des personnages trop puissants qui se succèdent les uns après les autres. Et je m'inclus là-dedans, hein, même moi avec Fantôme il est fort, Fantôme il a Cataclysme, etc. Parce qu'il y avait déjà Fantôme à l'époque. Et donc ça a relancé Lost Levels. Mais
j'étais pas hyper fort en effets spéciaux. Certes, ce que je vous racontais avec Final Quest 2, ça m'a permis de progresser vite, mais ça veut pas dire que j'étais fort à la fin de Final Quest 2, c'est juste que j'ai appris beaucoup de choses en peu de temps. Et après, dans Lost Level, j'ai continué à apprendre des choses, mais je faisais des effets qui étaient gros, qui étaient pas esthétiques, je mettais des gros... Tu sais, je plaquais des particules partout, la foudre de partout, machin, et je me disais, voilà, ça c'est une furie, allez, c'est bon. Enfin, c'était pas beau, en fait, c'était pas soigné. Et je me souviens, à l'époque, alors déjà, c'était un des premiers départs de Tenchirok, qui avait dit, voilà, je finis le Lost Levels 4, et après j'arrête, parce que je me reconnais pas dans ses contenus, c'est pas terrible et compagnie. Et ça m'avait piqué au vif, je me souviens. Et c'est Gaïa aussi qui m'avait dit, j'ai l'impression que tu t'as pas un sens du beau, t'arrives pas à voir quand l'effet est raté et quand un effet est réussi. Tu fais des choses qui prennent tout l'écran et tout ça. Et ces deux répliques, ces deux vérités finalement, ils ont un peu remplacé les vérités de Zouz à l'époque. Ben, elles m'ont piqué au vif et elles m'ont fait réaliser qu'effectivement, j'avais revu mes vieux trucs et je fais mais oui, mais je progresse pas hyper vite en effets spéciaux, je prends pas la peine de les intégrer, de découper des persos pour les mettre devant, derrière, etc. Ils ont raison, je vais essayer de les surprendre sur Lost Levels 4, qui était donc le dernier. D'ailleurs, c'est marqué comme une fin de saison, mais à l'époque, je pensais que c'était la fin de Lost Levels, puisque il y avait le départ donc de Tenchirok à cette époque-là, et peut-être d'autres personnes, je sais plus, je crois qu'il y en avait 2-3 autres qui voulaient arrêter aussi, notamment Spycore aussi. Et je me suis dit, je vais vraiment tout donner, et je vais vraiment essayer de passer un cap. Et donc, j'avais effectivement un peu progressé. Et je me souviens, certains disaient, bah ouais, non, c'est bon, finalement, je veux bien continuer. Et c'était quand même la fin, donc bon. Après, on est passé à autre chose, je sais plus exactement, j'ai fait d'autres vidéos, parce que je m'arrêtais jamais de faire des vidéos, hein, c'était des vidéos pour rigoler et tout ça, mais voilà. Et puis un beau jour, un an plus tard, tout seul, j'ai fait un teaser, j'ai mis la caméra à côté, il y avait Fantôme qui pianotait sur le clavier, et puis j'avais fait une espèce de connexion, Fantôme retourne dans le monde virtuel, hein, à l'époque, c'était Lost Levels, hein, c'était l'ancêtre de Noob. Et j'ai sorti un teaser comme ça sur internet, et tout le monde m'avait appelé en disant mais attends, tu recommences Lost Levels, j'ai vu qu'il y avait Lost Level 5, truc de fou, moi j'ai envie de participer et tout ça. Et donc il y avait plein de gens de l'équipe qui voulaient participer à ce petit teaser. Et donc à chaque fois je suis content parce que voilà, il y a plein de monde qui participe. Et j'avais mis un nouveau héros qui était voilà, un mec super sympa, hein, Talion, moi j'adorais Damien. Et donc c'est devenu un nouveau héros qui ensuite s'est petit à petit effacé, comme pour le début de Lost Levels, il s'est effacé pour relaisser la place aux acteurs de Noob, aux acteurs de Lost Levels, dont certains sont dans Noob, hein, qui finalement petit à petit ont repris la main, notamment Megazelle qui a toujours été un des héros de toutes mes vidéos, hein, quelles qu'elles soient, mais Gaïa aussi qui était toujours motivé, et puis d'autres, et même Tenchirok qui est revenu ensuite, parce que finalement... ça s'améliorait, ça progressait et compagnie, et puis donc du coup je suppose qu'il devait se reconnaître un petit peu dans ce niveau-là de prestation, on va dire. Et donc j'étais content, moi je voyais toute mon équipe qui revenait, qui était motivée, mais moi ce qui est important, et ce que vous devez retenir à ce stade, c'est que je fais pas des beaux discours pour retenir les gens. Quand quelqu'un veut partir, il part, il n'y a pas de problème. Je lui dis juste merci pour le temps que tu m'as accordé, c'est super sympa, et merci pour ton honnêteté, merci voilà, de me dire que tu souhaites arrêter, parce qu'à ce moment-là, tu te reconnais pas trop là-dedans. Après, je vous parlerai de la Frondexoise et tout ça, ça expliquera aussi un peu tout ça, mais vous devez connaître ça avant de comprendre des trucs un peu fous que j'ai vécu aussi, à côté, d'un point de vue humain. Et donc j'étais hyper content, mais ce que vous devez retenir à ce stade, c'est que j'essaye de fédérer les gens avec le travail, pas avec des discours, pas avec des promesses, pas avec des suppliques, s'il te plaît, reviens, machin, jamais. Vraiment, même encore aujourd'hui, quand j'envoie un mail aux membres de l'équipe pour venir tourner, j'ai toujours l'impression que je vais les emmerder, je vais les faire chier, parce que je me dis, mais les mecs, ils vont bloquer encore un week-end pour moi, alors qu'ils pourraient peut-être voir leur enfant, faire un truc, machin. Donc j'ai vraiment ce sentiment, alors aujourd'hui quand même, on discute, et l'équipe, voilà, m'explique, déjà ils sont honnêtes, ils me disent quand ils peuvent pas, et aussi ils me disent que, bah attends, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, moi ça me fait plaisir, hésite pas, machin, voilà, j'ai quand même des perches tendues qui me permettent d'être un peu plus à l'aise, mais j'ai toujours cette appréhension quand j'envoie des messages aux gens en me disant,
Enfin, j'espère que je vais pas les gêner, quoi. Je vais pas les embêter, j'espère qu'ils vont pas me dire oui juste pour me faire plaisir, alors qu'en fait, ça c'est ma hantise, en fait, de forcer les gens, mais malgré moi. Et donc, du coup, dès l'époque Lost Level, c'était avec le travail que j'essayais justement de faire continuer mon aventure, et je m'adaptais à tout. Quelqu'un veut partir, il part, il n'y a pas de problème, je ne lui en veux pas. Et s'il revient, bah, tant mieux, son personnage revient, retour fracassant, c'est super. Et il y avait un chassé-croisé comme ça, permanent. Mais il y avait aussi un côté, ce côté un petit peu volatile, on va dire. Il avait quand même un gros handicap, c'est que je faisais rentrer des gens que je connaissais pas plus que ça dans l'équipe. Et je me souviens, mais il y a des making-of où je vois des gens dormir chez moi. À l'époque, on dormait même à mène-le-sol sur le tapis, avec des couvertures, machin, quand on finissait de tourner hyper vite. Parce que bon, ma vie fait que j'ai dû très vite avoir une indépendance. Donc j'étais un des premiers à avoir des appartements insalubres, certes, avec le sol qui s'écroulait, avec de l'eau ou des magasins désaffectés. Donc j'avais pas vraiment de gros moyens, mais n'empêche que j'avais plein de monde qui venait dormir chez moi, c'était rigolo. On n'était pas, enfin, on était à Roots, hein, on était jeunes à l'ancienne. Et donc des fois je regarde des vidéos et je me dis mais je ne sais même pas comment s'appellent les trois quarts des gens que je vois là chez moi. Je ne me souviens même pas d'eux. Vraiment, il y a des gens, je les ai vus peut-être quelques heures et ils dormaient chez moi. Enfin voilà, c'était voilà, l'époque tournage film amateur. Et je me souviens qu'à un moment donné, c'est la fin de la 2e saison de Lost Levels, le groupe s'est encore une fois un peu disloqué, parce qu'en fait, on s'était rendu compte que les tournages étaient devenus des conventions. C'est-à-dire que on connaissait plus personne. Il y avait les potes, ceux qui étaient là depuis Final Quest, et plein d'autres personnes qu'on connaissait pas, qui invitaient encore d'autres personnes. Alors c'était super, hein, on pouvait remplir des rues entières, on avait l'impression qu'il y avait toujours du monde dans ce jeu vidéo, mais je connaissais personne, les gens venaient tourner comme, je sais pas moi, on vient au zoo visiter, parcourir les allées, ou on va visiter un truc et tout. Bon bah ce week-end je me fais un petit tournage de Lost Levels, là j'ai des potes qui m'ont invité, et moi je me retrouvais avec un nombre de personnages, d'acteurs, que je connaissais pas forcément, et qui étaient là, voilà. Et à un moment donné, on se disait, mais on n'est plus un groupe, en fait, qu'est-ce qu'on fait là, en fait, c'est compliqué, il y a trop de monde, on n'arrive pas à... Il n'y a plus d'identité, finalement, et je me souviens, ça avait un petit peu saoulé tout le monde, même moi, hein, j'aimais plus trop cette époque. Et donc, on avait encore arrêté Lost Levels, avec une belle fin, hein, une fin d'apothéose, saison 2, super, etc. Et puis après, on a repris encore une saison 3, où cette fois-ci, on a dit, on se regroupe autour du groupe, on va consolider le groupe, et on a fait cette saison 3 de Lost Levels, qui ensuite a pris fin, et ensuite ça a donné Noob. Mais c'est pour ça aussi que pour Noob, on avait un groupe qui était quand même avec 8 ans de vécu, avec quelques erreurs, et qui ensuite s'est ressoudé. Puis il y a eu Serial aussi en 2005, qu'on a fait. Et donc, d'ailleurs, je vous raconte maintenant, puisque il y avait l'histoire avec Zouz, c'était rigolo, c'est que, évidemment, Zouz ne faisait plus, je faisais plus équipe avec Zouz en tant que co-réalisateur, mais il n'empêche qu'on est resté hyper potes, et lui avait fait sa propre vidéo, et j'étais le héros de son film d'ailleurs, hein, ça s'appelait Implacable, et moi de mon côté, je faisais mon premier film qui s'appelait Serial, qui est un petit peu l'équivalent du lore d'Olydri aujourd'hui, hein. Il y avait les Phénix, il y avait tout un tas de choses comme ça, un petit peu comme dans Noob. C'était l'ancêtre, hein, de ce que va donner Neogicia notamment, ou les chroniques de Serial. Et un soir, on avait fini nos vidéos, et il avait diffusé son film, et j'avais diffusé le mien. Son film, c'était une masterclass comment dire, de perfectionnisme. Son film était vraiment supérieur, d'un point de vue technique, d'un point de vue les plans, enfin tu sentais, voilà, le mien c'était un peu plus bordélique, c'était Serial, j'avais des enjeux qui me dépassaient totalement, que je ne pouvais pas mettre à l'image comme il faut. C'était à l'époque où il y avait Dunkill, la ville futuriste, sous son dôme rose de Rosafir, et puis il y avait des phénix, il y avait des épées légendaires, et puis il y avait la source du néant qui détruisait petit à petit tout l'univers, avec l'élu qui se battait contre, enfin, du coup c'était forcément hyper kitsch. Lui c'était quelque chose de plus faisable avec nos moyens, et puis avec son savoir-faire et tout ça. Alors il a mis un temps monstre à faire cette vidéo, mais voilà, le fait est qu'il a réussi. Et je me souviens, ce soir-là, on avait regardé les deux films l'un après l'autre, on avait passé un bon moment. Moi j'étais content de mon film, hein, je trouvais ça sympa, ça me ressemblait bien, mais j'étais effectivement époustouflé par son film. Et à un moment donné, t'as PA, il me met la main sur, enfin Tenchiro qui met la main sur l'épaule, il me fait ça va?
Et j'ai fait oui, pourquoi? Et en fait, il croyait que j'étais abattu parce que je me suis dit, oh là là, Basile a été meilleur que moi, je suis détruit et tout ça, alors que j'étais ravi, parce que ça me galvanisait, parce que c'est quelque chose, ça m'a toujours galvanisé. Quand quelqu'un est meilleur, d'ailleurs, j'ai jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'autres web-séries euh, où on peut se comparer. Je veux dire, moi j'adorais cette époque où je me dis, putain, mais comment il a fait cet effet spécial lui? C'est un truc de fou, c'est trop beau. Ah là là, ça me donne envie de le faire. Ou alors, oh là là, cette séquence, je suis à fond. Quand je voyais Damned 4 et que je voyais ce combat final avec les musiques et tout, que ça pétait dans tous les sens, mais ça me redonnait un boost de motivation. Je me disais, s'ils l'ont fait, c'est que c'est possible de le faire avec nos moyens. Il faut essayer de le faire. J'étais à 2000. Donc moi, forcément, j'étais content. Et d'ailleurs, même bien plus tard, des années après, quand Basile a fini sa démo de combat de Lost Levels à l'époque, les effets spéciaux qu'il a fait avec des rushs très anciens, maintenant qu'il est devenu professionnel, des effets spéciaux, mais jamais j'atteindrai ce niveau. Et quand je l'ai vu, mais j'étais hyper content, ça m'a motivé, j'ai partagé sur tous les réseaux, j'ai dit regardez ce qu'il a fait, c'est trop bien, regarde machin. Et même encore aujourd'hui, je me dis mais c'est bien là, ces effets là où le personnage il se fait attraper par des fils d'énergie, et puis par terre il a fait ça et tout ça. Moi ça m'inspire en fait. J'ai pas ce sentiment que quand quelqu'un est meilleur que moi, ça me rabaisse. J'ai pas du tout, je suis pas calibré comme ça. Quelqu'un qui écrit mieux que moi, il me donne envie de progresser, il me donne envie de m'améliorer, j'essaye de comprendre comment il fait, est-ce que je pourrais faire ce qu'il fait, dans le sens où est-ce que c'est mon style, pas mon style, pareil pour les effets spéciaux, est-ce que je peux accorder suffisamment de temps pour retrouver son niveau, ou malheureusement, comme moi par contre j'ai ma spécialité, c'est que je suis multicasquette, donc je peux pas tout faire non plus, mais est-ce que j'ai assez de temps pour pouvoir progresser, pour pouvoir atteindre son niveau, est-ce que c'est possible, en tout cas, enfin, voilà, je fonctionne comme ça. Et donc il m'avait dit voilà ça va et tout ça, donc ça m'a fait rigoler parce que il y avait ce côté un peu malsain on nous voyait comme des rivaux et je pense dans l'équipe il y en avait et je pense que Basile ça a été ça hein, très longtemps, c'est qu'il y avait une espèce de rivalité un petit peu même si jamais on était entre guillemets alliés parce que je tournais dans sa vidéo, il tournait dans les miennes et compagnie, on se disait les choses, mais je pense qu'il y avait quand même un petit quelque chose de t'as vu. Tu vois, et je vais vous dire pourquoi je pense ça, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de projets entrepris pour prouver qu'ils étaient meilleurs que moi sur pas mal de choses, et effectivement certains, notamment Basile, l'étaient pour pas mal de choses. Il n'était pas pour diriger une équipe, quand je dis diriger c'est les guider, pas pour leur donner des ordres, hein. Il n'était pas bon pour ça, on est d'accord tous les deux pour le dire. Mais par contre, voilà, d'un point de vue rigueur, il est bien meilleur. Peut-être que moi, j'ai plus cette flamme qui permet de véhiculer des émotions auprès d'un public, j'arrive mieux à transmettre des émotions. Basile, lui, c'est une masterclass comment dire, de rigueur, de justesse de l'image. Vous savez que c'est Basile qui a fait la séquence Dragon Ball Z, qui a fait le tour du monde dans Final Quest 3. C'est Basile qui a fait ça. C'est monstrueux, vraiment, même aujourd'hui, je n'ai pas ce niveau-là, et ce niveau de détail et ce niveau de fidélité à l'œuvre originale, c'est pas pour rien que ça fait le tour du monde, cette vidéo. Ben voilà, c'est hyper motivant. Donc chacun ses atouts, chacun ses faiblesses, voilà, moi j'ai toujours pensé comme ça, et c'est pour ça que je suis pas bouffé de l'intérieur en me comparant aux autres. Chacun ses qualités et chacun ses défauts, on peut pas être bon partout, on peut pas être le meilleur partout, et puis quel intérêt d'être, entre guillemets, le meilleur? L'important, c'est d'être là où on a envie d'être. Moi, j'ai 330 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'en aurai jamais 1 million. Est-ce que je suis triste? Bah non. Mais voilà, je vous parle de cette anecdote pour vous montrer voilà, un petit peu comment je fonctionne. Peut-être que si jamais j'avais une logique de je veux être le meilleur, je veux pas qu'on mette en avant mes défauts, hors de question qu'on parle de mes échecs, hors de question que... Peut-être que si j'avais été comme ça, j'aurais été beaucoup plus malheureux et le groupe n'existerait sûrement pas. C'est peut-être parce qu'il y a ce trait de caractère qui s'est développé avec la Fungisoft et le fait que ben, le travail paye. Je viens pas d'une famille riche, donc vraiment, dites-vous que j'ai eu aucune aide, vraiment zéro. De ce côté-là, c'est que du travail. On travaille. C'est des choses qu'on m'a appris toute ma vie, que j'ai pu voir, et effectivement, le travail fait qu'on peut quand même... même si jamais ça ne veut pas dire qu'on va atteindre des sphères incroyables, on peut avoir des résultats et on peut être heureux et on peut même réaliser ses rêves. C'est ça le truc, c'est que bon, ok, j'ai fini mes études en droit, j'ai mon master 2 en droit, propriété intellectuelle, ça m'a aidé d'ailleurs, donc j'ai mon parachute de sécurité au cas où ça n'avait pas marché, mais le fait est que j'ai réalisé mon rêve. Je fais du film amateur.
certes, c'est en amateur, comme je dis, c'est notre bénévole, c'est sur notre temps libre, mais à côté de ça, grâce justement à cette capacité à raconter des histoires, à les montrer sur Internet, à avoir, comment dire, une certaine réponse de la communauté qui peut être parfois sensible, soit à l'humour, soit aux émotions, soit enfin, à tout un tas de choses qui sont racontées dans Noob, ben, on m'a donné ma chance pour écrire un premier roman, puis ensuite une première BD, et puis un jeu vidéo grâce à vous, et puis voilà, donc j'ai eu quand même la possibilité de réaliser mon rêve d'être auteur, grâce justement à cette somme de travail infinie qu'il y a pu avoir à cette époque-là. Donc le travail, et dire merci, limite, quand on dit c'est quoi mes faiblesses. Alors, quand on se fout de ma gueule et qu'on utilise mes faiblesses pour justement essayer de me rabaisser, ça c'est un peu plus compliqué. Donc je vais vous raconter quelques anecdotes. Le premier moment difficile du groupe, c'était l'époque de la Fronde aixoise. Je sais que c'était l'époque de Lost Levels 4, donc on revient un peu en arrière, vous savez dans Lost Levels 3, ah là là, les qualités des effets spéciaux sont pas top, certains veulent arrêter, compagnie, et du coup je faisais Lost Levels 4 et je montrais des extraits. Et un jour, j'ai Nico, donc la personne, mon ami qui habite au Japon aujourd'hui, il faisait aussi ses études à Aix, et il revient furieux à Toulon, parce qu'il vivait à Toulon. Et il vient me voir, il rentre pas chez lui, il vient me voir directement, il dit voilà, là vraiment, je suis furieux, t'imagines pas sur Aix que j'ai vu, la partie de ton équipe qui est sur Aix. En fait, il regarde des extraits de ce que tu envoies, de tes travaux, de Lost Levels, donc 1, 2, 3, et donc les extraits du 4, ils les mettent, et ils se foutent de ta gueule toute la soirée, des effets spéciaux pourris, les choix pourris, les machins, et c'est ce que j'ai appelé la Fronde aixoise. Et d'ailleurs, parmi tous les gens qui étaient dans cette Fronde aixoise où ça se foutait de ma gueule, etc., je vous avoue que je leur ai plus jamais fait confiance. Ça restait des copains, j'ai discuté avec, etc., mais je n'ai plus jamais accordé mon amitié à ces gens-là. Comme quoi ça marque, même si jamais certains ont continué, j'ai continué à les voir pendant des années et des années, tous ceux qui ont fait partie de ça, même si jamais ils étaient jeunes, une partie de moi m'a dit non, tu peux être pote avec, tu peux rigoler avec, tu peux faire même continuer à tourner avec, mais ne te livre pas à ces gens, ne garde quelque chose de suffisamment superficiel pour ne plus les laisser t'attaquer comme ça, parce que ça m'avait beaucoup déçu quand même. Je vous dis pas qui y avait évidemment, parce que de toute façon ça n'a aucun intérêt, et puis aujourd'hui ça vous parlerait pas forcément. Mais voilà, vous tombez de haut quand vous vous dites, mais attends, là il y a quand même, peut-être, je sais pas moi, un huitième de mon équipe qui est concerné là, ou même un sixième, vous voyez, c'est quand même pas mal. Et ils se foutent de ma gueule comme ça, et ils descendent tout ce que je fais, tout ça, enfin c'est humiliant quoi, c'est vexatoire, c'est pas des amis qui font ça. Et donc du coup c'était très bizarre après de continuer à tourner avec eux, parce que moi je le savais, eux ils savaient pas que je le savais. J'en ai un peu parlé, mais bon, eux, voilà, forcément, on est jeunes, donc ça botte en touche, voilà, etc. Mais ça m'avait bien travaillé, et alors, ça m'a quand même donné un sursaut d'orgueil, ça m'a contribué à faire en sorte que dans Lost Levels 4, j'essaye encore de m'améliorer, j'ai bossé, pour essayer de les moucher avec le boulot. Mais j'ai commencé à entrevoir un certain aspect de la nature humaine que je pensais pas. Je pensais que c'était que dans les vidéos qu'on voyait ça, et je pensais pas que c'était vrai en fait, ce genre de choses. Et je me souviens, donc bon, on a fini Lost Levels 4, etc., c'est cool, compagnie, donc il y a eu un vrai progrès. Et ensuite, on est arrivé un peu plus tard dans l'époque des gens qui voulaient créer leur propre film, parce que il fallait absolument prouver que j'étais un gros naze, et que eux étaient bien meilleurs, et que voilà, il fallait qu'ils fassent leur propre film à eux, parce que eux détenaient les clés de la réussite du groupe, et que voilà, il n'y avait aucune raison que ce soit moi qui soit le scénariste et le réalisateur, et que voilà, donc je me suis pas fait virer de mon propre groupe, parce que moi j'étais toujours à faire mes trucs dans mon coin, mais il y avait quand même, voilà, 2-3 personnes. Je vais pas compter Zouz avec Implacable, parce qu'on a participé et tout ça. J'ai pas le sentiment qu'il a bossé comme dans ce sens-là. Il y avait peut-être un sentiment de revanche après Final Quest 2, mais je pense pas qu'il y avait cette volonté-là. Mais ces autres films qui ont jamais vu le jour, donc je peux en parler, je vous donne pas les titres, c'est tout. C'était vraiment quelque chose où le but c'était de prouver par A plus B qu'ils étaient infiniment meilleurs, et que j'étais, le raté justement dont on se moquait dans les soirées de la Fronde aixoise.
Et le truc, c'est que à un moment donné, bah, ils se sont rendus compte que la vidéo, c'est pas facile à faire, les effets spéciaux, c'est pas facile à faire, et la définition du culot, je me suis retrouvé à devoir filmer ces films-là, et ensuite à devoir les monter et les réaliser. Alors moi, je protestais un peu, mais à l'époque, grosse erreur, là aussi, qui m'a, j'ai pu me forger cette identité-là grâce à la Funglisoft, c'est que je savais pas dire non à l'époque. Et je peux vous dire que vu le prix où j'ai payé ça, cette absence de capacité à dire non à l'époque de la Funglisoft, eh ben aujourd'hui, je dis non avec grand plaisir quand c'est sincère et que j'ai pas envie de le faire. Et finalement, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai rendu quelques services, mais le groupe s'est barré, le truc s'est pas fait, les rushs ont disparu, voilà, et hop, très vite oublié, ça n'a jamais existé, tout va bien. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de respect quand les personnes se sont confrontées à ce que c'est que de faire un projet d'audiovisuel, tenir un groupe et compagnie, et qui se sont croûtés bien comme il faut, et là ils se sont dit « Ah ouais, ok, bon, c'est pas si simple, je comprends », et du coup moi je leur ai expliqué, je dis « Mais attendez, moi je vais faire tout seul les parties les plus reloues, donc je vais faire mon montage comme un grand, je fais mes plans de réalisation comme un grand, je fais mon scénario comme un grand, je fais mes effets spéciaux comme un grand, je me forme comme un grand, la part de formation elle est gigantesque. Donc oui, je fais mes films à moi. Je fais pas vos films. Si vous voulez le faire, vous allez faire tout ce que je fais. Vous allez faire la vidéo tout seul, vous allez faire les effets spéciaux tout seul. Sinon, juste vous m'emmerdez pas. Vous pouvez quitter le groupe, mais vous allez certainement pas m'embaucher et essayer de me forcer à faire ça. J'ai eu des messages aussi durs, parce que quand tu commences à dire non, quand j'ai commencé à dire non, c'était une autre vidéo, un autre film où c'était deux personnes qui voulaient faire ce film-là pour me montrer un petit peu, bah, encore une fois, que c'était des bonhommes et qu'ils allaient réussir à faire le film de parodie du siècle, infiniment meilleur que tout ce que je peux faire, etc. Enfin, toujours des trucs pas très cool. Sauf que, bah, forcément, deux personnes qui s'associent souvent, bah, les associations se disloquent avant la fin, et qu'est-ce qui se passe? Bah, il faut que Fabien il finisse le film, hein, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, donc tu vas finir mon gars. Et quand tu commences à dire non, bah là t'as des gens qui vont te sortir des messages, moi on m'avait dit hein, que je finirais ma vie seul, machin, c'était sur le forum interne à l'époque, on avait pas mal de petites tensions en fait sur le forum interne. Et j'ai essuyé des messages durs, très durs, juste parce que je disais non. Et tout ça, ça marque. Tout ça, ça marque. C'est souvent le même petit groupe de personnes qui n'existe plus trop aujourd'hui. Mais n'empêche que je leur dois quand même beaucoup à ces gens-là. Parce que même si jamais, parfois c'était un peu caricatural, parfois c'était un peu dur, parfois c'était des erreurs de jeunesse, parfois, voilà. Mais ça m'a forgé énormément. Énormément, et ça a forgé aussi les gens de l'équipe qui sont là depuis le début et qui sont toujours là aujourd'hui. Ils ont vu certains aspects de la nature humaine, et ils comprennent peut-être mieux, on est plus tolérant, voilà, on sait quand quelqu'un est fatigué, juste fatigué, qui va être un peu désagréable parce qu'il est fatigué, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, etc. On fait la part des choses. Quelqu'un qui est juste chiant tout le temps, quelqu'un qui est compliqué, quelqu'un qui va aller trop loin et qui va dire des choses qui sont irréparables. On sait comment éviter ce genre de problème, comment les anticiper, et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'équipe de Noob, elle est aussi cool. Honnêtement, on est bien avec Noob. Depuis qu'on a commencé Noob, il n'y a quasiment pas de problème. Je veux dire, on est tombé sur deux cassos, mais c'est des gens qu'on connaissait pas, qu'on a fait rentrer dans la précipitation. Mais en dehors de ça, le groupe est cool. Vraiment, on tourne volontiers, on s'amuse bien. Mais au début de Noob, donc Lost Levels terminé, ensuite on a fait encore quelques petites parodies et tout ça, et donc on a No Life qui accepte donc notre projet de faire une petite web-série, puisque c'était la fin de l'époque du film amateur, le début de l'époque des web-séries, et donc Alex Pilot, qui est donc la personne qui nous a donné envie de faire du film amateur avec Bitoman, qui ensuite a créé la chaîne No Life, avait vu ce qu'on faisait à l'époque de la Funglisoft, parce qu'on participait justement en cartooniste, et qu'on publiait ça sur internet, et il savait qu'on finissait les projets. Donc tout ce qu'on a fait à une certaine époque nous a servi pour être accepté sur No Life pour Noob, puisqu'il voyait qu'on allait au bout des projets. Mais moi j'étais pas au bout de mes surprises, parce que je me souviens, au début, tout début de Noob, il y avait eu une grosse réunion, une visioconférence de deux personnes de l'équipe, on va dire satellite à l'équipe, qui me disaient, en gros, en substance, c'était une espèce de grand plaidoyer pour essayer de me convaincre de ne pas faire ce projet seul,
et de les intégrer, ou presque de leur donner les commandes, en fait. C'était un truc un peu comme ça. C'était un peu dingue, c'était un peu lunaire, on va dire. Et en gros, il me disait, voilà, je sais pas comment t'as fait, mais t'es arrivé jusque-là. Bravo, bravo, très bien. Par contre, si jamais tu vas au-delà de ce point qui est le début de la télévision avec No Life et peut-être effectivement un début de succès parce que on a vu ce que ça a donné avec la Flanders Company et Nerds et que ce sont des groupes qui ont commencé à exploser et que nous on a été totalement anonymes pendant toute notre carrière de la Fungisoft, et ben il disait surtout, ne fais pas ça. Et ça commençait à m'expliquer qu'il fallait dégager certaines personnes parce qu'ils jouaient pas assez bien, parce qu'ils parlaient pas assez bien, parce que leur locution était mauvaise. Donc il fallait absolument dégager une partie de l'équipe qui jouait pas suffisamment bien. Et je devais arrêter avec mes effets spéciaux de partout. Il fallait que j'arrête ces conneries, il fallait que je fasse plutôt quelque chose, genre deux mecs dans une taverne qui vont discuter avec un Camelot dans les MMO en fait, en quelque sorte. Et qu'il fallait que je fasse quelque chose qui était taillé pour la télé et que surtout je n'aille pas faire des trucs kitsch et compagnie, que ça allait être l'humiliation absolue et compagnie. Ce discours-là est lunaire, mais je vous rappelle, on est jeunes à ce moment-là. Et d'ailleurs, les deux personnes en question, ils ont eu un discours qui était totalement différent bien après. Mais il y avait cette espèce de culot, vraiment, et je pense qu'ils me contrediront pas là-dessus. Un discours lunaire de j'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé 8 ans comme un taré pour avoir ma chance, on me donne ma chance, et là on m'explique qu'il faut que j'enlève toute l'essence de ce qui a fait que j'en suis arrivé là, pour finalement faire une espèce de truc tout pourri comme on fait à la télévision et qui aurait été tout ce qu'on veut pas voir quand on vient d'internet, en quelque sorte, et qu'il faut qu'en plus je dégage certains de mes potes, alors que l'essence même de mon aventure c'est de faire ça avec mes potes, sinon aujourd'hui, et même à l'époque des youtubeurs, j'aurais arrêté la web-série, j'aurais évolué en tant que youtubeur, et j'aurais fait des parodies, je sais pas, on aurait fait Gaïa, Omegazen et moi par exemple, et puis on aurait juste fait des parodies à la Grenier, sauf que nous on n'aurait pas fait sur les jeux vidéo comme lui, on aurait parodié les animés, les machins, enfin avec les effets spéciaux que je savais faire, avec le côté parodique qu'on maîtrisait, en plus à l'époque on était à la page sur toutes les séries d'animation, tous les mangas etc, mais on aurait pu faire un carton aussi, on aurait sûrement explosé. Mais moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est une aventure avec les copains. Avec tous mes copains. Je voulais pas dégager des copains parce qu'il joue pas bien, parce qu'il est trop grand, trop petit, il a un bouton sur le nez, enfin je sais pas, il y a des critères tellement nuls. Je veux faire mon aventure avec mes copains. Et aujourd'hui encore, je veux faire mon aventure avec mes potes. Je pense qu'à 40 ans, on commence un peu à m'entendre quand je dis ça. Est-ce qu'il va falloir que je continue avec la même énergie, le même état d'esprit qu'en 2000 jusqu'en 2060 pour qu'enfin on se dise ah oui, Fabien maintenant il est mort de vieillesse, mais toute sa vie effectivement il avait l'air d'avoir envie de faire ça avec ses potes parce que toute sa vie il a fait une aventure avec ses copains. Donc oui effectivement moi c'est ça que je veux, donc forcément je pouvais pas l'entendre ce discours, donc je l'écoutais poliment jusqu'à la fin, j'ai dit bah non voilà non, si je dois me planter, si je dois foncer dans un mur, j'irai avec mes convictions. Et donc, j'ai foncé, j'ai fait mes trucs kitsch, mes effets spéciaux kitsch, j'en ai même rajouté avec les curseurs et compagnie, et ok, c'est kitsch, effectivement, ils ont raison, mais le fait est qu'on a trouvé notre public, on y allait avec les acteurs qui jouent bien et les acteurs qui jouent pas très bien, mais on y allait avec tout le groupe, avec une bande de potes, et l'aventure, je regrette rien, et l'aventure Noob est bien mieux que l'aventure Fungisoft, parce que l'aventure Fungisoft, voilà, il y avait vraiment ce sentiment d'avoir des gens qui toutes les 2 secondes lorgnent un petit peu pour te faire comprendre que, ok, ils te suivent parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce qu'à Toulon, t'es le seul qui fait du film amateur, il n'y en a pas 36. Donc bon, par défaut, on te suit, mais dès qu'on peut te dégager, on te dégagera. Dès qu'on peut te remplacer, on te remplacera. Ou alors, ce qu'on aimerait faire, c'est te mettre au rang de technicien. Que tu sois un petit peu le gars qui va cadrer, qui va utiliser la caméra, qui va faire les effets spéciaux, mais par contre, c'est nous qui faisons le scénario, c'est nous qui sommes les acteurs, et c'est nous qui allons te dicter tout ce que tu dois faire pour nous faire briller. Et puis, dans les années Fungisoft, il y avait toujours cette rengaine, cette phrase qui m'énervait au plus haut point, le « délègue ». Fabien, tu délègues, parce que... et c'était envoyé comme un reproche, en fait. Mais souvent, les gens qui voulaient que je délègue, ils voulaient les meilleurs postes. Ils voulaient les postes où vous allez écrire le scénario eux-mêmes, parce qu'ils disaient « Non, tu seras jamais auteur, Fabien. Au niveau de l'écriture, t'es pas bon, tes scénarios sont nuls. Moi, je vais te faire un vrai scénario. »
Mais ces gens-là, c'est ceux qui avaient le plus gros ego et qui auraient mis leur personnage tellement en avant, le plus fort, le plus puissant, machin, etc. Ou alors il y a ceux qui... Mais personne m'a dit délègue les effets spéciaux. Vas-y, moi je vais t'aider, je vais me former, je vais faire le truc. Personne. Les gens, ils voulaient que je délègue les postes les plus cool. C'est ça qui est rigolo. Et donc je le prenais toujours au début. Bon, je prenais ça comme un truc sympa. Mais après, ça m'a gonflé. Après, vraiment, quand on me disait délègue, je disais aux gens, mais arrêtez de vous foutre de moi, quoi. C'est dingue. C'est comme si jamais j'étais idiot et que je voyais pas clair dans ton jeu. Tu veux que je délègue, mais les postes les plus cool, les postes qui prennent le moins de temps ou qui te permettent de briller, de prendre le contrôle sur le truc, etc. Et ça m'énervait que personne, finalement, ne veuille prendre en charge, enfin ceux qui me disaient délègue, ne veuillent prendre en charge quelque chose de réellement utile, qui allait vraiment m'aider. Personne ne voulait se former dans des trucs comme ça. Et il y a ceux qui m'ont jamais embêté en disant délègue, parce que c'était clair que eux ils venaient, ils tournaient, ils s'amusaient, on était là pour déconner, chacun utilisait le rôle qu'il avait envie d'utiliser au sein de l'équipe. Donc voilà, pour beaucoup de personnes, on a commencé avec Noob, eh bien non, détrompez-vous, on n'a pas du tout commencé avec Noob, on a commencé avec la Fungisoft. Noob, c'était la 8e année de notre aventure, c'était même la fin de la 8e année de notre aventure, donc ça faisait quand même pas mal de temps qu'on faisait du film amateur, et même si Noob est encore une histoire très complexe qui a continué à nous apprendre un petit peu des choses importantes, on a eu 90% de positifs avec Noob, 10% de négatifs, et ces 10% de négatifs ont continué à nous apprendre à ne pas reproduire des erreurs, ne pas recruter des gens juste parce que c'est le copain d'eux, le frère d'eux, etc. Ne pas faire plaisir aux gens en donnant des rôles à tout bout de champ. Non, on apprend à connaître les personnes et au bout d'un certain temps, ces personnes, parce qu'on devient amis, etc. et qu'ils ont envie de tourner, deviennent voilà, des membres, des vrais membres de l'équipe. Et aujourd'hui, on a des membres hyper solides dans l'équipe. Hein. Howard, Marine, on les a vus en tant que figurants. Mais c'est des gens qui sont tellement géniaux, aujourd'hui c'est des personnages principaux, c'est Earthquake et Mystique, Barthémus et Nostaria, Philippe et Flo, c'est des gens, on a appris à les connaître, et puis un jour ils ont tourné, on est devenus amis, et c'est des membres, ils ont pas connu la Fungisoft, ils ont connu que, enfin là je vous parle de gens qui n'ont pas connu la Fungisoft, hein, c'est pour ça que je cite ces exemples spécifiques, Lucas, Josh Dead, donc les noobs, ont réussi aussi à forger une équipe hyper solide grâce justement à l'expérience de la Fungisoft. Et donc de la Fungisoft, on avait Omega Zell, Gaia, Ivy, Heimdall, il y en a pas mal de la Fungisoft. Alors, je peux pas citer tout le monde parce que je vais forcément en oublier. Ash le Farmer, Dark Avenger, ouais, ça fait pas mal de gens que je cite. Hein. Donc voilà, ça fait pas mal de piliers fondateurs de l'époque Fungisoft qui ensuite ont continué sur Noob et qui ont continué l'aventure. Et donc de nouvelles personnes qui ont rejoint Noob, rejoint le groupe avec Noob et qui sont là depuis 15 ans hein, pour certains. Donc voilà, l'aventure, c'est pas parce que les gens arrivent dans l'aventure Noob qui sont récents. Hein. L'aventure Noob c'est 15 ans, hein, mine de rien. Donc c'est à une époque, je me souviens quand on avait fêté l'anniversaire, on s'était dit oh, l'aventure Noob a le même âge que l'aventure Fungisoft. Ça fait 8 ans qu'on fait Noob et 8 ans qu'on a fait la Fungisoft, c'est incroyable, la longévité de fou. Là, regardez, on arrive quasiment, bientôt on va avoir les 16 ans, donc on aura fait le double de l'aventure Fungisoft avec Noob. Donc c'est assez dingue. Vraiment, pour le Grand Rex, ça sera 16 ans. 16 ans que Noob existe, donc ça sera le double de l'aventure Fungisoft. Et le double de l'aventure, donc en 16 ans, on aura vécu, 90% de problèmes en moins avec les noobs que ce qu'on a vécu avec la Fungisoft. Donc voilà, c'est grâce à la Fungisoft qu'on est encore là aujourd'hui, et c'est grâce à la Fungisoft que j'ai trouvé mon équilibre, on va dire, et que je peux continuer ma passion aujourd'hui de manière positive, posée, et en savourant chaque instant. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, à bientôt.